Correspondance. Martine Jacob. Comme souvent, tout commence par une amitié d'enfance. Elle a 8 ans, il en a 18. Elle est une enfant prodige du piano et lui aussi. Elle s'appelle Clara Wieck, elle est née à Leipzig en 1819. Lui, c'est Robert Schumann, qui en 1829 vient étudier le droit à Leipzig. Il est déjà un pianiste remarquable et remarqué. Il devient le pensionnaire et l'élève du père de Clara, qui décide de faire de lui un des plus grands virtuoses d'Europe. Alors Robert devient ainsi l'enfant de la maison. Et Robert tombe amoureux de Clara, déchaînant les foudres du père de Clara Wieck, qui l'éloigne de ce jeune homme en l'envoyant à Dresde et qui lui interdit de lui écrire. Robert Schumann est désemparé, mais il ne comprend pas. C'était sans compter que l'amour fou qui liait Clara Wieck à Robert Schumann allait surmonter tous les interdits et que c'est devant la justice qu'ils obtiendront le droit de se marier en 1840. Correspondance est aujourd'hui consacrée à Robert et Clara Schumann, sans doute le couple de musiciens le plus célèbre de l'histoire de la musique. Robert Schumann, un compositeur de génie, Clara Wieck, peut-être la plus grande pianiste de son temps. Le 13 février 1836, Robert Schumann écrit à la petite Clara. « J'ai du sommeil plein les yeux. J'attends la diligence depuis 2 heures. Les chemins sont tellement défoncés que je ne partirai peut-être qu'à 2 heures du matin. Comme je te vois bien là devant moi, ma Clara bien-aimée, tu es même si près de moi que par moments, je crois pouvoir te saisir. Autrefois, en des mots délicats et tendres, j'exprimais facilement mon attachement. Aujourd'hui, je ne le puis plus. Et si aujourd'hui tu ignorais mes sentiments, je serais incapable de te les exprimer. Aime-moi bien. Je demande beaucoup parce que je donne beaucoup. J'ai eu une journée très occupée. On a ouvert le testament de ma mère et j'ai appris comment elle est morte. Heureusement que ta radieuse image domine ces ténèbres et m'aide à supporter tout avec plus de légèreté. Je crois pouvoir te dire aujourd'hui que maintenant mon avenir me paraît comme beaucoup plus sûr. Mais je n'ai pas encore le droit de me laisser aller et il me faut encore beaucoup travailler pour obtenir le visage que tu verras en passant par hasard devant une glace. Et toi aussi tu veux continuer à être une artiste. Tu ne tiens pas à devenir la comtesse Rossi, je suppose. Tu travailleras avec moi. Tu partageras avec moi joies et soucis, n'est-ce pas? Écris-moi ce que tu en penses. Avant tout, j'irai à Leipzig pour mettre de l'ordre dans mes affaires. Pour ce qui concerne ma vie intérieure, je sais bien maintenant où j'en suis. Peut-être que ton père ne me refusera pas une main pour nous bénir. Évidemment, il y a encore matière à réfléchir et beaucoup de questions à démêler. Mais j'ai confiance. Je crois en notre bon génie. Il y a si longtemps que je connais notre destin, je n'osais pas te le dire. J'avais peur que tu ne me comprennes pas. Je t'écris d'une manière brève et décousue, mais plus tard je te reparlerai de tout mieux et plus clairement. Finalement, tu auras trop de mal à me lire. L'essentiel est que tu saches que je t'aime plus et mieux que je ne sais te le dire. La salle d'attente s'obscurcit. Il tombe une petite neige fine. Moi, je me mets dans un coin. Je vais m'enfoncer bien profondément la tête dans l'oreiller et ne penser uniquement qu'à toi. Porte-toi bien, ma Clara. Robert. Leipzig, le 1er mars 1836. Robert Schumann confie à un inconnu le soin de se rendre au domicile de Clara et de recueillir quelques informations sur sa vie, sur ses sentiments à son égard. Voici sa lettre. « Cher monsieur, je ne vous envoie pas aujourd'hui de musique à déchiffrer et sans périphrase, je vais directement au but et vous dis de quoi il s'agit. Voilà ce qui me tient à cœur. Pouvez-vous et voulez-vous bien être pour peu de temps un messager entre 2 âmes tenues éloignées l'une de l'autre par des circonstances hostiles? Dites-moi en tous les cas si vous êtes bien décidé à ne pas les trahir et donnez-moi d'avance votre parole. Clara Wieck aime et elle est aimée. Par son comportement et ses attitudes, elle ne semble pas appartenir à la terre. Vous vous en apercevrez facilement. Laissez-moi pour l'instant ne pas vous nommer l'autre. Ces bienheureux enfants se sont permis de s'avouer leur amour et ont pris la décision de s'épouser sans en prévenir le père.
Celui-ci s'en aperçut, se fâcha et prit des mesures draconiennes interdisant sous peine de mort toute relation entre les deux jeunes gens. Il y a déjà eu des cas pareils. Ce qu'il y a de pire, c'est que là-dessus, Vic part pour Dresde, et les dernières nouvelles que nous en recevons ne sont guère précises. Je suppose et suis à peu près persuadée qu'elle est en ce moment à Breslau. Vic ira sûrement vous voir tout de suite et vous invitera pour vous demander d'entendre Clara. Maintenant, ce sur quoi j'insisterai, c'est que vous me fassiez savoir le plus rapidement possible tout ce qui touche Clara, son état moral, sa vie, tout ce qu'il vous est possible d'apprendre directement ou indirectement. Voilà, je vous ai livré mon secret le plus cher. Considérez-le bien comme tel, n'en parlez à personne, ni à Clara, ni au vieux, ni à quiconque. Si Vic vous parle de moi, ce sera sans bienveillance, ne vous laissez pas dérouter. C'est un homme d'honneur, mais une tête de bois. Avec Clara, vous serez vite en confiance, car autrefois déjà, je lui avais dit que j'étais en correspondance avec vous. Elle sera sûrement heureuse de vous voir et de pouvoir vous parler. Cher inconnu, je vous serre cette main généreuse dont j'augure tant, et qui, j'espère, ne me trahira pas. Écrivez-moi bientôt. Un cœur, une vie s'accrochent à vous, ma propre vie, car c'est pour moi-même que je vous implore. Robert Schumann. 13 août 1837. Robert Schumann écrit une courte lettre à Clara pour être sûr qu'elle l'aime vraiment. Et il attend un oui. Robert à Clara. Êtes-vous toujours fidèle et forte? Si inébranlable que soit ma foi en vous, si grand que puisse être mon courage, il y a tout de même du désarroi à ne rien savoir de ce qu'on a de plus cher au monde. Et voilà ce que vous êtes pour moi. Je réfléchis sans cesse et tout me dit, ce doit être si nous voulons et si nous agissons. Écrivez un simple oui, si vous le voulez bien, et le jour de votre fête, le 13 septembre, donnez ma lettre à votre père. Il me semble en ce moment bien disposé à mon égard, et peut-être ne me repoussera-t-il pas si vous insistez comme vous savez le faire. Je vous écris tout cela à l'aube du jour. Si seulement nous n'étions séparés que par les feux roses de l'aurore. Avant tout, soyez forte et tenez bon. Ce doit être si nous le voulons et si nous agissons. Ne parlez à quiconque de cette lettre. Cela pourrait tout gâter. N'oubliez pas le oui. J'ai besoin de cette sécurité avant de pouvoir penser à quoi que ce soit d'autre. Tout ce que je vous dis là, je le pense au plus profond de mon âme et le sous-signé vous le confirme en mon nom. Robert Schumann. Clara lui répond le 16 août 1837. Vous voulez que je dise ce petit mot tout simple? Oui. Ce tout petit mot si prodigieusement important? Mais un cœur comme le mien, aussi rempli d'amour, peut-il ne pas dire oui, alors que toute mon âme est d'accord pour le prononcer et que du fond de moi-même, je vous dis à l'oreille oui, et pour l'éternité. Puis-je décrire les tourments de mon cœur et mes larmes toujours prêtes à couler? Non, ce n'est pas possible. Peut-être le destin fera-t-il que bientôt nous puissions nous voir et nous parler. Votre projet me paraît risqué, mais un cœur passionné ne se soucie pas du risque. Enfin, je dis oui. Dieu ne fera pas un jour de douleur de mon 18e anniversaire. Oh non, ce serait trop affreux. Ce doit être. Je le sentais il y a longtemps. Rien ici-bas ne peut me détourner de ma route. Et je démontrerai à mon père qu'un cœur jeune aussi peut être capable de constance. Très vite, votre Clara. Le 19 août 1837, Clara écrit à Robert Schumann. Je vous envoie quelques mots seulement par ma fidèle et discrète Nanny. Hier, j'ai appris que le choléra régnait ici. Aussi mon inquiétude pour vous est-elle sans cesse grandissante. Ménagez-vous, je vous en supplie, pour l'amour de moi. Pensez à ce que serait ma vie sans vous. Encore un conseil, ne dites rien à mon père de ce qui nous concerne avant que vous ne m'écriviez pour ma fête. Il est très bienveillant pour vous, mais il est nécessaire que tout se passe dans le plus grand calme. Quel désir j'ai de vous voir et de vous parler. Je ne puis vous dire à quel point. Si une occasion se présente, je vous le ferai savoir. Ce matin, j'étais absolument décidée à aller vous voir. Mon esprit déjà m'avait précédé quand soudain, je n'osais plus. Je regardai votre fenêtre, une larme coula de mes yeux.
et comme elle était chaude et mélancolique. Et je rentrais à la maison, le cœur débordant d'amour. Que je suis heureuse aujourd'hui de croire en vous. Mon cœur, tout ce qui est en mon pouvoir, je vous l'envoie par l'intermédiaire de cette bague. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le à ma Nanny. Je suis aussi sûre de sa discrétion que de mon amour. Mon inquiétude se traduit par cette écriture. Bientôt, j'espère, nous nous retrouverons. Mais pour l'amour du ciel, soyez discret. Votre Clara. Le 5 septembre 1837, Robert Schumann écrit au père de Clara, profitant que ce soit le jour de la fête de Clara, pour obtenir grâce à ses yeux de cet amour véritable et de leur souhait de se marier. « Monsieur, ce que j'ai à vous dire est très simple et cependant, je crains de ne pas trouver toujours les mots qu'il faut. Une main tremblante m'empêche de guider ma plume avec calme. Aussi ne m'en voulez pas s'il y a quelques erreurs dans la forme. C'est aujourd'hui la fête de Clara, jour qui décela la lumière du monde aux yeux de celle qui est pour vous et moi, ce que nous avons de plus cher et si bas. D'aussi longtemps qu'il m'en souvienne, ce jour fut marqué dans mon esprit pour l'éternité. J'avoue qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu moins d'inquiétude pour l'avenir qu'aujourd'hui. J'ai assez de sécurité pour savoir que je ne manquerai de rien dans la mesure où l'esprit humain est capable de prévoir. J'ai de beaux projets en tête, mon cœur est plein d'ardeur pour tout ce qui est noble, des mains pour travailler, la conscience d'exercer une magnifique influence sur ceux qui m'entourent et l'espoir de réaliser ce qu'on attend de moi, aimé et respecté d'un grand nombre. En voilà assez, je pense. Mais qu'est-ce que tout ça en comparaison de la douleur d'être séparé de celle qui fait naître ses aspirations et qui m'aime avec tant de fidélité, avec tant de passion. Vous ne connaissez que trop bien cet être unique, vous, Père bienheureux. Alors scrutez son regard pour vous rendre compte si je dis bien la vérité. Pendant 18 mois, vous m'avez mise à l'épreuve. C'est déjà un lourd destin. Mais comment vous en vouloir? Ne vous avais-je pas fait souffrir? Sans doute. Aussi me l'avez-vous durement fait expier. Et maintenant vous me redemandez encore la même épreuve, et peut-être m'y soumettrai-je encore. Peut-être même que je gagnerai à nouveau votre confiance. Évidemment, il ne faut pas me demander l'impossible. Vous savez que j'ai une sérieuse endurance pour ce qui me tient à cœur. Alors si vous reconnaissez que je suis réellement fidèle et que ma conduite est celle d'un homme, peut-être alors bénirez-vous deux âmes à l'union desquelles il ne manque pour être heureuse que le consentement paternel.
Ce n'est ni l'excitation du moment, ni la passion superficielle, ni rien d'extérieur du reste qui fait que je suis attachée à Clara par toutes les fibres de mon être, mais surtout la profonde certitude que rarement une alliance s'est présentée sous des auspices aussi favorables et que rarement une jeune fille dispense autour d'elle autant de joie que Clara, et qu'elle seule déjà suffit à garantir notre bonheur. Si vous êtes parvenu à la même certitude que moi, alors donnez-moi votre parole que, pour le moment, vous ne prendrez pas d'engagement pour l'avenir de Clara, de même que je vous donne ma parole de ne pas parler à Clara. Je ne vous demande qu'une autorisation, celle de nous écrire quand vous ferez de longs voyages. Et ainsi j'en aurai le cœur net. Il bat ce cœur si tranquillement en cet instant, car il sent qu'il ne désire que paix et bonheur entre les êtres. Confiant, je remets mon avenir entre vos mains. Vu mon caractère, mon talent, mon état, vous me devez une réponse complète, mais ménagez-moi. Le mieux serait de nous parler, mais jusqu'à ce qu'il y ait une décision, il y aura encore quelques moments de calme, d'un calme comparable à celui qui existe entre l'éclair et le tonnerre, où l'on ignore si l'on sera anéanti, ou si au contraire, par bénédiction, on sera épargné. Je vous supplie, comme seul en est capable un cœur inquiet et profondément aimant, bénissez à nouveau votre vieil ami redevenu ami, comme le meilleur père bénit le meilleur fils. Robert Schumann. Robert Schumann est désemparé. Le père de Clara est intraitable. Robert écrit à Clara le 18 septembre 1837. La conversation avec votre père a été horrible. Il a une froideur, une mauvaise volonté, et puis il est confus. Il se contredit. Il vous anéantit d'une manière inattendue et vous enfonce un couteau dans le cœur jusqu'au manche. Alors que faire, ma chère Clara? Je ne sais par où commencer. Ma raison est réduite à néant, et avec votre père il ne peut être question de sentiment. Alors quoi, mon Dieu? Avant tout, armez-vous de courage et refusez-vous à tout marché. Je vous fais confiance, et de tout cœur, et cela me soutient. Mais il va falloir maintenant que vous soyez plus forte même que vous n'imaginez. Votre père m'a dit lui-même ces mots impitoyables. Rien ne m'ébranle. Vous pouvez tout craindre de lui. Il vous contraindra par la force, il ne peut user de subterfuge. Et s'il échoue, vous avez tout à craindre. Aujourd'hui, je me sens comme mort, et si diminuée, que ni belle ni bonne pensée ne m'entre dans la tête. Même votre image s'estompe, et je me souviens à peine de votre regard. Je ne suis pas devenue assez pusillanime pour vous abandonner, mais je suis si exaspérée, si blessée, si touchée dans ce que j'ai de plus sacré en moi. Si seulement j'avais un mot de vous. Dites-moi ce que je dois faire, sinon il me semble n'être que le jouet d'une ironie, d'une plaisanterie grotesque, et moi je me consume, et je n'en peux plus. Ne pas même avoir le droit de se voir une seule fois. Nous en avons le droit, ose-t-il dire, mais que ce soit dans un endroit neutre, et en présence de tiers, un spectacle quoi, et pour les autres. Nous avons encore le droit de nous écrire, mais seulement quand vous voyagez. Voilà tout ce à quoi il consent. En vain, je cherche une excuse à votre père que je considère toujours comme un homme noble et humain. En vain, je cherche dans son refus une raison profonde. Peut-être craint-il que vous, une artiste, vous ayez à expier une promesse trop précoce donnée à un homme. Mais non, il n'en est rien. Il vous jettera, croyez-moi, dans les bras du premier venu, pourvu que celui-ci ait titre et argent. Et puis ce qu'il veut avant tout, c'est que vous donniez des concerts et que vous voyagiez. Peu lui importe si vous êtes malade, si vos forces vous abandonnent, et si moi, de ce fait, je perds la possibilité de créer de belles œuvres. Il rit de tout cela et aussi de vos larmes. En ce moment, votre petite bague me jette un regard si tendre, comme si elle voulait me dire « Ne grogne pas tant contre le père de Clara ». Je me souviens que dernièrement, 3 fois vous m'avez dit « Tenez bon, tenez bon ». Je vous écoutais, et vos paroles venaient tout droit du fond de votre âme. Clara, chaque jour je me sens un peu plus anéantie. Si je suis faible aujourd'hui, et si j'ai fait du mal à votre père, ne soyez pas fâchés contre moi, car tout de même j'ai raison. Ayons les yeux fixés droit sur le but. Il faut que par votre bonté, vous soyez capable de tout aplanir et que vous n'ayez pas recours à la violence. Je ne peux donc que me taire.
Chaque fois que j'irai voir votre père, je dois m'attendre à être offensée cruellement. Réfléchissez bien à ce que je dois faire. Je vous écouterai comme un enfant. Ah, comme tout cela me trotte dans la tête. J'aimerais rire, la mort dans l'âme. Cet état ne pourra pas durer longtemps, je ne résisterai pas, je n'ai pas une nature à le supporter. Consolez-moi, priez Dieu qu'il ne me laisse pas sombrer dans le désespoir. Je suis atteint au plus profond de moi-même. Rien n'est perdu, je le crois, mais d'autre part, nous n'avons pour ainsi dire rien obtenu. Mes lettres me déplaisent. Dans 8 ou 10 semaines, tout ira mieux. Il est très important que nous avancions calmement, avec prudence. Il faut tout de même que votre père se mette dans l'esprit qu'il vous perdra un jour ou l'autre. Son obstination nuit à notre amour. Mais cela doit être, ma Clara. Ne vous encombrez pas de ce que votre père a de faux dans l'esprit. Quand je lui ai demandé s'il ne croyait pas que tous les deux nous étions les plus heureux de la terre, il voulut bien le reconnaître, et puis il s'en tint là. Ensuite il ajouta « Vous avez besoin de bien plus d'argent que vous l'imaginez. » Et il parla d'une somme énorme. Mais nous avons autant de fortune que 100 des familles les plus considérées d'ici. Ne discutez pas là-dessus, je vous prie. Et il continua « Si vous ne pouvez pas donner de grandes réceptions, Clara pleurera secrètement en silence. » Cela te paraît-il vraisemblable? Mais c'est vraiment à mourir de rire. Il n'a pu apporter aucun argument qui ait un fondement. Nous sommes protégés par le bon droit et la raison qui sont de notre côté. S'il nous pousse à bout et qu'il ne nous ait rien accordé au bout de 18 mois ou 2 ans, nous ferons valoir notre bon droit et nous nous en remettrons à la justice. Que le ciel nous préserve d'en arriver là. Envoyez-moi bientôt quelques mots doux et apaisants, encore plus lumineux et plus belles aujourd'hui que le matin où j'écrivais cette autre lettre. Vous êtes auprès de moi, et ces mots qu'alors vous avez répétés 3 fois, fort, 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 résonnent à mes oreilles comme s'ils tombaient du bleu du ciel. Et avant de te quitter, ma fille chérie, jure-moi encore sur ta propre félicité que tu as le courage qu'il faut pour supporter les épreuves qui nous sont réservées et que nous les supporterons vaillamment. Et en témoignage, je lève en ce moment les 2 doigts de ma main droite pour le jurer. Je n'abandonnerai rien, crois-moi, et si Dieu le veut, je resterai éternellement ton Robert.
2 août 1839. Mon cher Robert adoré, j'ai le cœur gros aujourd'hui parce qu'il faut que je t'écrive ce que j'ai envie de t'écrire depuis assez longtemps. J'ai beaucoup lutté avant de m'y décider, mais il le faut, ça concerne notre bonheur. Je suis terriblement malheureuse à l'idée d'être séparée encore de toi pendant de longs mois. Mais nous ne pourrons pas encore nous marier à Pâques prochain. Ne perds pas courage, moi je demeure forte. Crois-moi, nous ne serions pas heureux. J'ai écrit à mon père qu'il m'assure de son consentement si toi, tu ne peux prouver même que 1000 thalers. De mon côté, je lui promets de ne t'épouser qu'avec la perspective d'une vie dénuée de soucis. Je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse. Mais j'ai ajouté que jamais je ne te quitterai, que tu es le seul au monde que j'aime et que j'aimerai, et cela je te le répète et te l'affirme encore une fois. Jamais je ne te laisserai, jamais je ne cesserai d'être ta Clara à toute épreuve. Comme j'ai dû lutter avant de me décider à t'écrire, avant de t'arracher à tes doux espoirs, mais je ne pouvais plus supporter d'être seule à connaître cette décision. Robert, sois un homme, ne te laisse pas aller à un trop grand chagrin, n'est-ce pas? Tu t'imagines dans quel état je peux être et quel souci immense je me fais pour toi. Ah, si seulement j'étais auprès de toi. Mon désir de te voir me torture. La pensée que tu pourrais m'en vouloir un instant me désespère. Oh non, tu sais combien je t'aime, tu sens que jamais tu ne seras aimé ainsi, et qu'il n'y a pas un homme aussi aimé que toi. En es-tu persuadé? Je t'en prie, écris-moi tout de suite et aussi tout ce que tu ressens, même si c'est de la colère. Écris-moi aussi que tu m'aimes encore. Chaque heure, je t'aime davantage, tu me crois? Je ne peux t'en écrire davantage aujourd'hui, mon cœur déborde et le tien aussi sans doute. Si dans cette lettre tu trouves un mot qui te blesse, pardonne-le-moi. Je t'apparais peut-être comme un peu froide, mais jamais mon cœur n'a battu plus fort pour toi. Je ne peux pas t'en dire davantage, réponds-moi tout de suite et tranquillise-moi. Prends garde à ta santé, je te le répète souvent, ta vie est la mienne. Je t'embrasse le plus tendrement du monde et demeure immuable dans mon amour. Demeure fidèle comme moi jusqu'à la mort, laisse-moi encore te serrer la main. Ah, si seulement je pouvais te voir et te prêcher le courage, partager tes sentiments, que le ciel te protège et qu'il écoute mes prières. Clara. En 1839, Clara et Robert Schumann demandent une requête au tribunal afin d'autoriser leur mariage. Le 12 septembre 1840, Clara et Robert Schumann se marièrent dans une petite église tout près de Leipzig. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.